Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors là, il pleut vraiment fort, regardez. Alors, pour l'instant, on est au plus haut. Mais alors, l'été, les amis, l'été, mais qu'est-ce que ça peut baisser? Mais enfin, on a de l'eau. J'espère que dans toute la France, il y aura énormément d'eau parce que c'est toujours embêtant. Le manque d'eau pour les jardiniers. Allez, on va aller au jardin. Alors, Jean-Michel, Gertrude, je suis désolé, hein, je peux pas vous mettre avec les poules parce que Jean-Michel le Jarre, eh ben, il y a une envie, c'est de croquer surtout les petits poussins qui deviennent grands, mais je suis désolé Jean-Michel, hein, je peux pas. Gertrude, elle est plus gentille, mais alors Jean-Michel, lui, pas facile, hein. Bon alors les amis, comment ça va? Comment ça va vous dans votre jardin? Alors les amis, programme de la semaine prochaine, je dois terminer mes oignons Red Baron à planter, les pailles des vertus, ça y est, ils sont mis. Là, et semaine prochaine, on va implanter nos premiers poireaux. Alors pour dire d'en avoir des gros dès l'automne, dès le mois d'octobre. Alors on va implanter ceux-là, vous voyez, et à la technique des anciens, c'est-à-dire, ben vous savez, avec la bouse de vache. La bouse de vache. Donc on va les habiller, c'est-à-dire on va couper un petit peu le haut des poireaux et un tout petit peu les racines aussi également. Et je vais les tremper, les amis, dans la bonne bouse de vache de mon ami agriculteur Damien. Donc là tu vois, c'est le plus frais possible. On va simplement badigeonner les racines. Alors ça sera pour le travail de la semaine prochaine. Normalement, on attaque ça. Si le temps n'est pas trop mauvais. Là, ici, je voudrais vous faire voir. Et je vais vous dire, il faut être courageux dans le jardin. Hein. Il faut être courageux. Alors, n'oubliez pas, ça sera pour planter les poireaux. Voilà. Il le faut absolument. Alors, pour les courageux, alors à 8h30 et sous la pluie, les premiers orties. Voilà, pour apporter vraiment, les amis, un bon azote. Bon, on va être plus simple, les amis. Vous voyez, les orties font déjà quoi? Allez, on va dire 15-20 cm. On va se faire un beau purin d'ortie. Alors pour les débutants, qu'est-ce que c'est qu'un bon purin d'ortie? Un purin d'ortie va vous apporter une accélération de votre croissance de votre légume. C'est-à-dire, on va pouvoir arroser vos salades, mais à condition qu'ils ne soient pas forts. Donc moi, je vais laisser ça dans 10 litres d'eau. Alors il faut un sac complet, vous voyez, carrément un sac complet. Hop, voilà. Et vous allez les broyer grossièrement. Là, vous voyez. Alors là, je vais vous dire, c'est de l'ortie qui est assez tendre, mais quand on en prend trop, on est embêté. Alors ça va accélérer la croissance de vos plantes. Moi, je fais ça grossièrement. Et là, je ne le mettrai pas dans le tas de compost. Parce que là, vous voyez, il y a un petit peu de racine avec. Donc, je vais simplement me servir du jus de ces orties. Alors, je vais laisser ça au bout d'une semaine dans la serre. J'espère qu'il y aura un peu de soleil. Ça va chauffer, enfin chauffer légèrement. Hein. Ça va fermenter, plutôt, pas vraiment chauffer, fermenter. Et ça va apporter un petit peu de tonus à mes petites salades, parce qu'il n'y a pas grand chose qui pousse. Parce qu'on n'a pas des températures, d'accord, il fait doux là. Mais il y a quelques semaines, c'était pas terrible. Hein. Alors vous allez pouvoir arroser vos petites salades, vos semis-poireaux éventuellement, parce que là j'ai des petits poireaux qui font déjà 1 cm. Vous pouvez, tout ce qui est verdure, tout simplement. Et je vais vous dire, je vais laisser ça, vous voyez, un petit peu de branchage, parce que c'est les tout premiers. Un petit coup de bâton. Voilà, on enfonce le tout. Alors tous les 3-4 jours, même tous les 2 jours, vous venez mélanger avec votre bâton. Là les amis. Alors qu'est-ce qu'on pourra faire?
Bon, je vous déconseille d'arroser avec du purin d'ortie vos échalotes. Normalement, ça n'en a pas besoin. Ni votre ail. Moi, je vais faire que les salades. Vous pouvez donner un petit peu de tonus à vos tomates si elles sont... qu'elles font déjà au moins 10 cm. Hein. Mais attention, vous allez utiliser le jus pour vos tomates par exemple ou vos salades 8 jours plus tard. Je dis bien 8 jours parce que autrement, si vous attendez 15 jours, ça peut être un petit peu fort. Voilà, donc surtout, au bout de 8 jours, vous allez pouvoir arroser vos petites salades et petits pieds de tomates. Surtout respectez ça, hein. 8 jours. Vous pouvez le mettre même chez vous dans votre garage. Voilà, tout simplement. Allez hop, et puis je mets tout dedans. Si bien, le tout va fermenter. Voilà. Et là, vous voyez sur un gros sac, comme ceci, un gros sac bien plein, ça représente quasiment 1 kg. Il faut mettre 10 litres d'eau. Hein. Voilà les amis. En tout cas, ça va donner un petit peu de tonus, un petit peu de potentiel à vos petites salades tomates. Voilà, tout simplement. Voilà, et tous les 2 jours, vous venez mélanger un petit peu comme ça. Et vous allez obtenir quelque chose de super bien pour vos tomates, moi qui sont dedans, mais là ils sont dedans là. Hein. Allez, bon là il fait quoi, 13-14 degrés, par contre on a des sacrés coups de vent. Il me reste encore mes oignons Red Baron à planter. Et là on a un sacré coup enfin il y a un peu de vent. Et l'ail, tout ça, bon, voilà. Et mais bon, on est quand même content les amis, il y a de l'eau. Et regardez tous les petits poireaux là, je vais vous les faire voir. Je vais profiter qu'il n'y a pas trop de vent. Vous avez avec un petit voile. Regardez tous les petits poireaux. Et c'est du semis que l'on a fait. C'est nos graines qu'on a fait personnellement. Hein, si vous revenez en arrière, il y a même de la pomme de terre qui pousse ici. Regardez comment c'est pas mal. Bon, allez, je vais remettre ça parce que si vous voulez, dès qu'il y a un rayon de chaleur, ça pousse mieux. Un peu mieux, et en plus ça empêche le merle parce qu'il y a un merle qui vient à l'intérieur. Bon bah ça y est, on a à nouveau du vent. Bah moi les amis, je vous dis à bientôt. Plein de bonheur et plein de joie et plein de réussite dans votre jardin. Allez, bye bye, et faites bien du purin d'ortie, c'est du potentiel en plus et c'est un engrais super naturel pour toutes vos beaucoup de légumes. Voilà, comme je vous dis, salade de tomates, voilà. Il y en a sûrement d'autres, mais qui... moi, c'est ce que j'envisage. Je peux booster un petit peu mes tomates aussi, et surtout les salades. Allez, à bientôt. Passez un super vendredi. Et on est le... Bon, on est le 31, je crois. Ah, le 31 mars. Allez, bye bye. Bye bye, bye bye. À bientôt.